Et voilà, le Club Magique, c'est tous les samedis entre 16h et 18h. Il est 16h passé de 20 minutes. Si tu viens de te connecter, tranquille, reste simplement avec nous, puisque Francia est là et va donc vous donner quelques petites infos, question de vous rattraper un peu pour ceux qui ont loupé l'actu cette semaine. Et c'est comme ça, le Club Magique. Alors Francia, c'est bien ça Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe finalement Je sais pas, tu es encore dans les nuages de la France ou bien Voilà. On va le dire aussi, mais bon, ça va. Mais ça va, tranquille. Ok, tranquille, tout à l'heure, on aura donc une petite réflexion, une causerie avec les nombreux auditeurs qui nous écoutent à l'instant. On va donc y aller. C'est vrai que hier a été célébré justement un événement que tu... je suis sûr que tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, sauf si tu nous parleras de ça tout à l'heure. La journée pour la fonction publique, journée mondiale pour la fonction publique. D'ailleurs, on parlera de l'accès à la fonction publique pour les jeunes. Il y a pas mal de concours. Alors, est-ce que quand on est recruté à la fonction publique, ça veut dire qu'on a réussi sa vie? Voilà, donc voilà un peu la thématique de ce jour. Est-ce que c'est synonyme de réussite pour un jeune d'accéder à la fonction publique, d'être recruté à la fonction publique? Parce que beaucoup aujourd'hui pensent souvent que c'est le cas. En tout cas, on ne va pas donc influencer vos avis. Vous pouvez donc nous envoyer vos messages au 695 51 35 04 677 31 31. Alors, ton avis, tu vas me donner tout à l'heure, c'est ça? Exact. Voilà. Alors, mais avant, il est question pour nous d'informer les auditeurs tout de suite et maintenant sur la Radio Magique FM, l'actu de la semaine. Legendary beat. Legendary beat. Legendary beat. Ouvrons cette actu jeune en santé pour parler de l'accès aux examens cardiaques. Artisan lance le programme Africa Cardiac Care en faveur des populations démunies. Destiné aux patients à faible revenu, la volonté affichée est de permettre à ceux-ci de bénéficier d'un nombre illimité d'examens cardiaques à bas coût grâce à l'utilisation du cardiopathe. Ce programme permettra aux malades de passer 4 types d'examens, à savoir l'électrocardiogramme, la tension artérielle, la glycémie et l'oxymétrie. Le patient va bénéficier de tous ces examens illimités pendant 12 mois en payant seulement 28 500 francs CFA par an à raison de 2 500 francs par mois, a confié Artisan, créateur du cardiopathe, dans les colonnes de Cameroun, tribué en kiosque jeudi. L'opération, qui se veut nationale, a d'abord débuté dans 6 hôpitaux de la région du centre où le service est déjà opérationnel à printemps. Il s'agit notamment des centres médicaux d'arrondissement d'Odja, Vokada, de l'hôpital EPC de Ndjungolo et de l'hôpital du district des Foulanes, entre autres. Son extension à long terme dans tout le pays est envisagée. Mercredi dernier, au centre médical d'arrondissement d'Odja à Yaoundé, la cérémonie du lancement du programme Africa Cardiac Care dans le centre médical d'arrondissement et les centres de santé a grainé du monde. Les patients venus découvrir les prouesses du cardiopathe se sont fait consulter à tour de rôle lorsqu'on sait que la consultation de ces différents examens peuvent être extrêmement chère pour certains Camerounais. C'est-à-dire que c'est un espoir certain pour les démunis. Legendary beat. Et voilà, on se déporte au Ghana pour parler d'éducation. Il faut dire que l'État ghanéen mise sur l'école secondaire gratuite. Le président du Ghana veut rendre la scolarité gratuite. Près de 85% des enfants ghanéens sont scolarisés en primaire, mais seulement 44% des filles le sont dans le secondaire et 48% des garçons. Depuis l'indépendance du pays, l'éducation a toujours été une priorité des autorités. Cette décision est celle du nouveau président ghanéen Nana Akufo-Addo. Entré en fonction le 7 janvier 2017, on avait fait la promesse durant la campagne électorale. Le Ghana se prépare donc à rendre l'éducation gratuite pour tous les adolescents, quelle que soit leur origine sociale. Une réforme qui pourrait changer la vie de millions de jeunes, particulièrement des filles encore trop peu scolarisées. Une première enveloppe de 400 millions de cedi a été allouée au budget 2017 pour ce projet, notamment pour ouvrir d'autres écoles aux nouveaux candidats. Aujourd'hui, l'accès à l'enseignement secondaire dépend d'un examen d'entrée, du nombre de places disponibles, mais surtout la capacité des parents à pouvoir payer les frais de scolarité. Si l'école primaire est le plus souvent gratuite sur le continent africain, ce n'est que rarement le cas des études secondaires où le
le privé domine. Rappelons qu'elle sera effective dès septembre prochain, c'est-à-dire lors de la rentrée académique 2017-2018. Et on revient finalement au Cameroun pour parler de la fête de la musique. Les Ponce, Dédié et Yango, ont refusé de la célébrer. La fête de la musique a fortement été célébrée au Cameroun, dans toutes les villes et quartiers. On a vécu de nombreuses manifestations pour honorer ce rendez-vous international d'hommage à l'art le plus partagé du monde. Si de nombreux artistes se sont prêtés à la coutume, certains ont plutôt décidé de rester en retrait et ceux-là ne sont pas restés sans mots. C'est le cas de Lady Ponce et Dédié et Yango qui, sur les réseaux sociaux et à cœur ouvert, se sont exprimés tout en expliquant leurs raisons et dénonçant fortement le laxisme du ministère des Arts et de la Culture. L'exploitation non rémunérée des œuvres artistiques par entreprises, médias, boîtes et snacks, la non-considération de la musique comme métier digne au Cameroun, la monopolisation et le lobbying créé des organes de la musique, voilà quelques raisons qui dénoncent l'artiste Yango. Pour Adivar du Bikoutsi, n'a pas de raison de célébrer la fête de la musique alors que l'artiste n'est pas respecté. Elle s'est surtout indignée du laxisme et de l'inertie du ministère des Arts et de la Culture dans le soutien des artistes, interpellant dans le soutien des artistes les Camerounais sur leur comportement en revenant sur les cas Charlotte Dipanda et Malos qui ont fait le tour de la toile. Dit-elle, la fête de la musique ne peut pas être célébrée dans un contexte comme le nôtre. On va finir avec cette actu, qui fait le buzz de l'actu jeune ce samedi dans la rue, médias et sur les réseaux sociaux. Son cas intéresse plus d'une personne, qu'après les examens du baccalauréat B-Percier de l'enseignement général mardi dernier, c'est au tour des candidats du probatoire et c'est un garçon âgé de 10 ans qui est sous le feu des projecteurs. Il est le plus jeune des candidats ayant affronté cet examen. Âgé de 10 ans, frappe aux portes de la classe de terminale C à Douala, titulaire d'un certificat d'études primaires à l'âge de 5 ans et demi. Le petit garçon a affronté, comme des milliers d'autres candidats à travers le pays, les épreuves du probatoire de l'enseignement secondaire général mardi dernier. Et son Bema Bingo Bonjo Jean-Pierre, c'est son nom, mais ses camarades de classe l'ont nommé Pythagore en raison de ses prouesses en mathématiques. Né avant terme, le petit Jean-Pierre, selon son papa, maîtrisait déjà à l'âge de 3 ans toutes ses tables de multiplication. À moins de 3 ans, il fait tout son cycle primaire et décroche à 5 ans et demi le premier diplôme scolaire. Certificat d'études primaires. En une année, il a fait la classe de 6e et de 5e, allant jusqu'à corriger des erreurs dans la conception d'une épreuve à la surprise du corps enseignant. À l'âge de 8 ans, il passe son BEPC en classe de 4e et ce, grâce à l'intervention de quelques autorités éducatives qui ont œuvré afin que son dossier soit accepté vu son jeune âge. C'est dans ce même sens qu'il a pu être candidat au probatoire à seulement 10 ans. Il s'est d'ailleurs déclaré admis au probatoire C dont il a passé les épreuves. Il sera l'an prochain le plus jeune candidat au baccalauréat dans l'histoire de l'éducation au Cameroun. Voilà, c'est tout pour l'actu jeune de ce jour. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour de nouveaux actus.